Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire découvrir les masques que j'ai pu trouver, qu'on dit vintage, les anciens masques, les vieux masques, marque César ou Festa ou peu importe la marque, de personnages de mon enfance, de votre enfance, je l'espère. Je connais pas le nom de tout le monde, mais on va essayer de s'y retrouver. Acheter deux lots assez importants et puis deux petits individuels, plutôt sympas. L'état bon, pas terrible, mais bon, selon l'époque, ça mérite quand même de prendre. Et puis ensuite, je vais vous faire voir ce que j'ai déjà d'accroché sur mon mur. Je dois avoir à peu près, je sais pas, 80 masques peut-être. Et je vais me calmer là parce que j'ai d'autres projets, d'autres ambitions. Et les masques, j'en ai eu beaucoup en peu de temps. Donc, nous allons découvrir le premier masque. Celui-ci que j'ai trouvé individuel. Alors, celui-ci, c'est Simon, du dessin animé Voyage le Tortillard, je crois. C'est marqué derrière, il y a l'étiquette ici, vous voyez. J'ai l'étiquette, c'est plutôt pas mal. Et donc c'est Voyage de Tortillard. Alors c'est un dessin animé que je ne connais pas, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc je l'ai pris. En bon état, pas déchiré, rien du tout, super en bon état. Ensuite, individuel, j'ai trouvé celui-ci. Alors, j'ai un masque, vous allez voir après, accroché à mon mur, de Ornicar. C'était dans l'émission, c'est une marionnette dans l'émission de Mercredi Moi Tout, qui co-présentait l'émission avec une chouette qui s'appelait Metallica, me semble-t-il. Et donc j'ai trouvé ça, alors je sais pas si c'est elle, parce que Metallica elle a comme des trucs de tissu comme les samouraïs japonais sur le côté. Celle-ci ne l'a pas, mais sinon elle ressemble. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc pour moi ça pourrait être Metallica, mais je n'en suis pas certain. Mais elle fera la blague quand même parce que voilà, j'ai couleur modèle et tout. Donc très content d'avoir trouvé celui-ci. Ensuite Halo. Alors là j'ai pris un lot sur un site internet. Et puis j'ai vu des photos, j'ai dit, oh bah celui-là, celui qui va prendre celui-là, bah, il me le barrait parce qu'il est vraiment très mauvais état. Et oui, et puis après j'ai continué, puis j'ai vu d'autres masques qui me plaisaient, et j'ai eu la possibilité de rajouter, c'était le même vendeur, un lot. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai sélectionné des masques. Et l'abruti qui a acheté ces masques que j'aurais pas aimé à sa place, eh ben c'est moi l'abruti. Oh, je vais vous faire voir, En plus c'est un truc, je la connais même pas, mais c'est pas grave. Quand on a, on ne compte pas. Alors, voici. Alors peut-être vous connaissez, alors moi j'ai l'étiquette, c'est Gladys de Tom. Ben Gladys je ne la connais pas. Alors, elle paraît en bon état comme ça, très bien. Bon, je l'avais vue, hein, mais c'est moi qui n'ai pas fait attention. Vous voyez, elle est déchirée ici. Un petit peu ici. Voilà, ici, donc c'est pas exceptionnel. Sinon, derrière, en dessous, ça va. Voilà. Donc, accroché à un mur, ça fait la blague. Donc, Gladys de 91. Voilà. Dans le même lot, pareil, je l'ai pris. Je dis, il faut pas que je prenne celui-là. Je ne le prendrai pas. Heureusement, le vendeur m'a prévenu quand même. Alors, vous avez vu qu'ils étaient bien abîmés, etc. Ah, j'ai dit, bah tant pis pour moi. Donc, voilà. Donc, Spirou. Spirou. Alors, vous avez l'étiquette, ici aussi. Donc, celui-ci, c'est TF1 de 93. Hein. Tom et Jean-Ry. Mais là, c'est Spirou, ça, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est pareil. Excusez-moi. Là, voilà, il est fendu ici, quoi. On colle au scotch, mais il est fendu et tout, donc c'est pas exceptionnel. Mais quand on regarde de face, ça fait la blague, comme on dit. Hein. C'est très bien. Un autre très content, le Moped Show. Vous connaissez le Moped Show? J'ai trouvé Fonzie, je crois que c'est Fonzie, ça s'appelle. Faut pas que je confonde avec le feuilleton rapide d'ailleurs. Fonzie. Pareil, j'ai l'étiquette. Ah, Fozzie, pardon, Fozzie. J'ai l'étiquette. J'ai pas l'année par contre. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est 1976, la création. Alors, plutôt en bon état. Il y a juste une petite fêlure ici. Elle est tellement petite, vous voyez que je ne la trouve pas. Là, ici, là, voilà, ici, là. Ici. Et une petite fêlure ici. J'ai mis un petit scotch. Bon, voilà, c'est pas grand chose. Mais en exposition, ça le fait. Donc voilà. Ensuite, un autre aussi en bon état. Il y a juste une petite fêlure, mais pas grand chose. Le Bébé Show. Vous connaissez le Bébé Show? Eh bien, Valérie Giscard d'Estaing. Donc je l'aime beaucoup. Alors, le petit souci ici, alors vous avez l'étiquette, c'est marque César, d'accord? Donc les bébés de show, voilà, de 92. Ici, voilà, il y a des petites fentes ici et ici. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Je crois que sur le côté peut-être, oui, voilà, sur le côté aussi, là, ici.
Donc, je vais mettre un bout de scotch. Mais bon, voilà, ça le fait. Quand on le voit comme ça de face, ça le fait. Mais bon, un petit peu déçu quand même. Ensuite, dans ce même lot, j'ai eu d'autres, mais alors là, état impeccable. Très content. Donc, du Babette Show toujours. Kermitterrand. Donc, Kermitterrand, pas abîmé du tout, pas de fente, donc ça, je suis très très content. Avec la petite étiquette aussi, hein, le Babette Show de César. Donc 92 aussi, je suppose. 92 également. Donc ça, je vous le mettre en expo, c'est super joli aussi. Toujours dans le même lot, ce masque-là, donc c'est dans les mini-pouces. Alors celui-ci, ce n'est pas un masque César, vous voyez, il n'est pas très grand par rapport à l'autre, vous voyez. Et puis il n'est pas très profond aussi, vous voyez. Donc je ne sais pas quelle marque c'est celui-ci. Ah si, c'est un masque César quand même, mais sans doute plus récent. Bon, bah en bon état, bon, une petite rayure là, mais bon, rien de méchant, donc je l'ai pris quand même. Et le dernier de ce lot, le docteur Dawson de Basil le détective privé, vous voyez. Vous avez l'étiquette ici aussi. Et celui-ci aussi en bon état. Pas de problème. Ah, les cloches qui sonnent, vous voyez, nous sommes en direct. Et maintenant, je suis passé au deuxième lot. Alors, le deuxième lot, c'est un peu encombrant quand même. Hein. Le deuxième lot, j'ai pris celui-ci, mais je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un Disney. Pas très propre à l'intérieur, donc ça c'est pas grave. Mais fondu ici aussi. Ici, ici et ici. Voilà, donc ça, c'est un Disney. Alors peut-être dans Basil aussi, je ne sais plus. Sans doute. Mais je ne me souviens pas de son nom. Je regarde si je le vois ici. Disney Productions, voilà. César, de 1987. C'est inscrit ici, oui. Thermoformé. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, un autre que j'adore. Vous souvenez-vous du petit écho de la forêt? Avec, c'était Jacob le hibou. En parfait état, celui-ci. La petite étiquette toujours. Donc en vous disant en parfait état, je viens de remarquer qu'en fait, il a une petite coupure ici aussi. Rien de méchant, mais bon, voilà, c'est dommage. Mais Jacob le hibou, quoi. J'adorais ce truc-là. Avec, il y avait le lapin, etc. Et puis, il y avait aussi un corbeau qui s'appelait Max le corbeau. Qui est ici, oui, oui. Max le corbeau du petit écho de la forêt. L'étiquette toujours, voilà. Il y a un nom dessus peut-être? Non, il n'y a pas le nom. De 81, émission de TF1. Ou France 2, je sais pas, ils mettent pas. Je crois que c'est France 2 plutôt. Donc, super content. Et celui-là en bon état, hein. Pas de coupure, pas de fêlure. Donc ça c'est très bien. Ensuite, Kiri le clown, c'est vieux ça, en parfait état. Plus petit au point de vue visage, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Par contre, je pense pas que ce soit un masque un masque César. Si, c'est un masque César. C'est inscrit ici en thermoformé. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Celui-ci était fait en 96. Pour moi, c'est Kiri le clown. Hein. Mais il n'est pas très vieux. Je pose en même temps. Et puis, j'ai toute la série de Manège Enchanté. J'ai Azlae. Non, j'ai pas Azlae, justement. Je l'ai là, Azlae. J'ai Pollux, j'ai Margot, j'ai le jardinier, j'ai Zébulon. Je vais vous faire voir ça après. Et là, j'ai pris Azalée, la vache. Super content aussi. Ouais. Toujours pareil. Malheureusement, ici, une petite déchirure. Donc, je vais mettre un scotch, mais bon, c'est dommage. Bon, de face, ça fait. Et puis, alors là, en mauvais état quand même. De face, ça le fait, mais en mauvais état, il faut que je lave. Je peux le laver. Là, le vendeur ne me l'avait pas prévenu par contre. Hein. J'ai demandé si je pouvais le laver, il m'a dit oui. Super. Mais je le voyais de face et j'ai pas vu, en fait. Toutou, le chien Toutou. Alors, pourquoi en mauvais état? Regardez, en dessous, voilà. En dessous, c'est pas terrible. Voilà. Et puis le chapeau, ici aussi. Donc voilà. Après, il n'est pas tout jeune ce masque. Hein.
Donc je vais nettoyer un petit peu et puis bon, en exposition ça le fait, mais vraiment pas en très très bon état. Et puis de l'ORTF, donc comme tout c'est l'ORTF je crois, hein. Colargol. Alors pareil en exposition ça le fait très bien, mais vous avez une petite fente ici quand même, et en dessous là, voilà, ça c'est plus important. Voilà, ici, là, un petit peu là, enfin bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, je l'ai et j'en suis très très content. Et puis un dernier personnage, très vieux aussi, ça s'appelait, j'ai des vinyles de ça, les livres-disques au clair de lune, voilà. Et là, j'ai un personnage qui s'appelait Jumpy, me semble-t-il. Donc vous avez les pétales ici de fleurs, c'est génial, hein, c'est génial. Un peu ça, mais c'est pas grave, elles sont là. Là, elles sont pas déchirées. Hein. Par contre, il n'est pas en super état ici, vous voyez. Là, c'est cassé. Le reste, ça va. Le reste, ça va. Donc, vu l'âge, moi, je dirais que c'est pas grave. Surtout que celui-ci, j'ai encore jamais vu. Et je l'adore. Je trouve très, très, très bien. Voilà. Voilà les dernières rentrées de mes masques. Ah, les cloches sont arrêtées. Vous voyez, on n'a pas pris trop, trop de temps. On a pris une dizaine de minutes, quoi. Voilà. Et puis voilà, je regarde dans mes cartons, parce que j'ai préparé des cartons quand même, pour mettre tout ça au point. Et bien voilà, maintenant, je vais vous faire voir les masques que j'ai pu accrocher à mon mur. Avec du scotch et du double face, hein. Mais des fois il y a le scotch qui s'enlève des masques et les masques tombent, pas tous, hein. Il y en a deux particulièrement qui le font, donc il va falloir que je trouve une solution pour mettre deux attaches au lieu d'une, tout simplement. Voilà, donc maintenant on découvre ma collection. Bonjour, donc voici les petits masques que j'ai en collection. Celui-ci pour moi c'est pas le Joe, c'est pas vrai, ce serait plutôt William dans Lucky Luke, et puis bien sûr Lucky Luke. Ensuite vous voyez Albator. Ensuite, Plume d'élan. Alors j'en ai deux comme lui, mais il y en a un qui était à vendre et un qui a été donné par une société. À côté, c'est un de ses amis, je ne me souviens plus son prénom. Ensuite, nous allons aller en dessous. Et vous avez quoi? Alors le célèbre m'en ramené, non, de la publicité Lustucru. Alors le nom du personnage, je ne le connais pas. Tout à l'heure, je vous parlais de l'émission Mercredi Moitou avec la chouette Metallina, quelque chose comme ça. Donc voilà le masque de Ornicar, l'autre marionnette qui est présentée avec elle dans l'émission. À côté, je crois que c'était Pierre-Louis, pas Turlut, hein, de Joanne et Pierre-Louis, mais je crois pas que ce soit ça. Je me souviens plus de son nom de famille. Donc je vais revenir là. Ensuite j'ai Astérix, ici. Astérix le Gaulois. Obélix, ici, également. Le chef Abraracourcix, ici. Ce masque très très moche, c'est Sport Billy. On va revenir en arrière. Alors, j'ai quoi? Bien sûr, le Gremlins. Ah d'ailleurs, oui, c'est Gizmo. E.T., un des masques E.T. parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Maintenant, nous allons passer dans les personnages du Manège Enchanté. Alors, nous avons Zébulon et ses belles moustaches. Hein. Margot. Pollux. Alors ça, j'ai eu dans le lot. Et j'en avais eu un autre avant. Mais vous remarquerez que ce ne sont pas les mêmes cheveux. Cheveux pâles, enfin mat, et d'autres brillants. En dessous, alors c'est Père Pivoine, me semble-t-il. Voilà, ça me revient. Père Pivoine. À côté, j'ai une autre qui s'appelle Margot, une autre Margot, qui est très moche celle-ci. Et le jardinier à côté. Alors lui, il se défait tout le temps, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je le replace. Alors vous remarquerez que c'est des cheveux, c'est de la barbe, c'est souple, quoi. Comme on n'en fait plus maintenant. Alors le Margot, pas celui-ci, mais celui-là. Je vais doucement pour pas vous faire vomir. C'est pareil, c'est du tissu, voilà. Voilà. Ensuite, oh bah là, moins vintage, hein. Superman, je l'ai, donc je le garde. Et Iron Man, que j'ai, que je garde aussi. Si on met des piles, ça fait de la lumière. Mais le Dr Snoggle, vous vous souvenez? Eh bien, j'ai celui-ci, en super état aussi. Dr Snoggle, Gargamel, l'Albatros de Bernard et Bianca, plutôt bien, le grand-père d'Heidi et Heidi, sa petite fille. Ensuite, j'ai Pac-Man et Miss Pac-Man.
Ensuite, j'ai tous les Yakari. Tous les personnages de Yakari, dont Yakari lui-même, qui est ici, là-bas au milieu, entre les deux verres, si je ne m'abuse. Et puis, Thunderbird, les marionnettes. Les marionnettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Sam, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ils sont nombreux et j'ai celui-ci. Et puis, de l'émission Télétactica, j'ai Télétactimore et Télétacti... pas mort, je ne sais plus comment ils s'appellent non plus. Télétacticienne. Vous vous souvenez, une émission, on achetait en librairie des petites choses, des carrés, des formes géométriques en plastique et qui collaient sur l'écran de la télévision. C'était plutôt sympatoche. Et bien sûr, Bécassine. Et je crois que je vous ai fait voir tout le monde. Alors maintenant, je vais descendre de mon piédestal et vous faire voir cette collection en entier. Désolé pour le bruit. Et vous verrez que ça prend quand même un pan de mur assez important. Et quand je vais rajouter les autres, ça va faire beaucoup. Donc on va se calmer. Je pense que je vais en rajouter par là. Voilà. On va tuer comme ça. Voilà, c'est tout pour ma collection pour le moment de masques. À bientôt. Voilà, c'est fini pour cette petite collection de masques vintage ou pas plus que ça. Enfin, c'est vintage, je sais pas, enfin, de vieux masques César, Festa ou autre, qui décorent bien mes murs. Et d'ailleurs, je commence à manquer un petit peu de murs, donc il va falloir que je me calme un petit peu. Ce que je vais faire, je vais me concentrer sur d'autres choses. Voilà. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, et puis n'oubliez pas, profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut à tous!